Le deuxième témoignage, je vais inviter Sandra à venir nous témoigner, nous partager quelque chose, je pense, au sujet de son père et de sa mère, probablement, là. J'ai prié. Là, pendant la louange, j'ai dit, Seigneur, I don't know, mais tu vas me donner quoi dire. Fait que je fais confiance à Dieu, je sais qu'il a mis les mots dans ma bouche. Et c'est ça, donc là, mon père, comme vous savez tous, a eu un cancer. Et là, tu sais, au début, bon, des hauts et des bas. Là, mon père était parti en Colombie pour se faire soigner. Et il était parti tout seul. Donc là, dans le fond, ben c'est ça, il y a eu un quoi, Diego? Quel est pas ça? Un derrame cérébral? Un AVC. Il y a eu un AVC. Donc là, dans le fond, c'est ça, ça l'a empiré. Une moitié de son visage était paralysée. Mais là, dans le fond, quand ma mère a... Je ne sais pas c'est qui l'a appelé, mais bon, ma mère, c'est elle qui nous a donné à tous la nouvelle. C'est vraiment comme si c'est comme si ça l'avait fait boum. Sur nous, c'était... Là, je ne veux pas pleurer, là, mais... Ah! Non, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas en avoir besoin, c'est bon, je ne vais pas pleurer. Mais merci. Fait que c'est ça. C'est vraiment un choc. Mais là, dans mon désarroi, j'ai pensé, maman, on va prier. Donc là, avec mes larmes et tout, Dieu écoute les cœurs les plus meurtris. Donc là, on avait prié, on était désespérés. Donc c'est ça, cette journée-là, j'avais des cours. Je suis allée à mes cours, c'était très difficile. Mais là, la journée d'après, je me suis souvenue, mon père avait eu des rêves. Nous, Dieu parle beaucoup dans les rêves dans ma famille, et mon père avait eu des rêves. Il avait eu 2 rêves. Un, il se voyait au milieu, il y avait 3 personnes. Il y avait 2 anges et il y avait Jésus avec lui, dans son rêve qui l'entourait et qui lui ministrait, puis il disait, tu vas guérir. Fait que là, moi, je m'étais souvenue de ça, puis j'étais comme, Dieu, c'est pas un menteur. Dieu, il ment pas. Dieu, il montre les rêves pour une raison. Donc, je me suis accrochée à ça. J'ai dit, Seigneur, tu peux pas laisser tomber ma famille. Donc là, après ça, j'ai prié. Et là, c'est comme si la journée d'après, dans ma famille, il y avait une paix, mais une telle paix que... Mais moi, je trouvais ça bizarre. J'étais comme, crime, mon père, il est à l'hôpital, puis je me sens pas anxieuse. Là, je savais que c'était Dieu. Dieu avait vraiment touché ma vie, avait touché la vie de ma famille, et Dieu nous avait pris par la main et avait fait le chemin avec nous. Les gens disaient que mon père n'allait pas marcher, n'allait pas pouvoir marcher après l'AVC qu'il avait eu. Mon père, il a marché. Les gens disaient que mon père n'allait pas pouvoir parler. Mon père, il peut parler. Son visage est plus paralysé. Donc, gloire à Dieu. Dieu fait les choses. Et également, je voulais vous partager que je savais que Dieu, au début, tu sais, ça allait tellement bien avec les traitements que j'étais comme, il va sûrement guérir, tu sais, ça va partir. Mais là, quand c'est arrivé ça, j'ai tout de suite pensé, non, il y a beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que juste le guérir ici au Canada puis que personne d'autre le voit. Dieu, il y a tellement de personnes en arrière de tout ça, il y a tellement de personnes qui prient pour mon père, il y a tellement de personnes à qui j'en ai parlé, à qui on en parle. Mon père, il est très public, donc il en parle, il est tout le temps là, gloire à Dieu. Fait que je savais que Dieu, il y avait un plus grand propos pour ça, puis c'était vraiment de montrer sa gloire. Oui, on va passer à travers le feu, ma famille va passer à travers le feu, mais vraiment Dieu nous a dans sa main, Dieu nous porte, et vraiment Dieu va montrer sa gloire dans la vie, dans la vie de mon père, parce que moi je sais, j'ai une certitude que mon père va guérir. Moi j'ai pas peur, comme le pasteur disait pour le psaume, que sa fidélité c'est ma cuirasse, c'est exactement ça. Moi j'ai rien d'autre à quoi me raccrocher. La seule chose que j'ai à me raccrocher, c'est Dieu. Et je vais continuer de me raccrocher à ça. Mon père va continuer. Mon père, il a dit à Dieu, Dieu, moi, je ne veux pas mourir tout de suite. Donne-moi 20 ans encore. Fait que là, lui aussi, il se raccroche à ça. Il dit à la promesse, Dieu, tu vas me donner 20 ans encore. Donc, mon père, il va se retrouver encore ici 20 ans. Il va être encore tannant pendant 20 ans. C'est correct. On l'aime. Fait que c'est ça, je voulais vous partager ça parce que vraiment, Dieu est bon, Dieu est grand.
Et également pour vous, si vous voyez que dans votre vie, il y a quelque chose, donnez-le à Dieu. Maintenant, je fais juste ça, je le donne à Dieu. Puis c'est Dieu qui s'en charge, c'est Dieu qui change ma vie de jour en jour. Oui, on va tomber, on va trébucher, mais Dieu va vraiment changer notre vie et c'est lui qui va nous apporter dans tout. Amen. Puis, OK. Je veux juste vous dire, cette semaine, Fraser m'a expliqué que pour la première fois depuis les traitements, il n'a jamais été capable de chanter. Allô? Il n'a jamais été capable de chanter depuis qu'il est tombé malade à cause du cancer de poumon. Et puis là, quand je lui ai écrit, il m'a répondu, il m'a dit, pour la première fois, maintenant, je peux chanter une chanson au complet. Et regardez bien, il m'a même envoyé un enregistrement. Allí se reveló el negro guapo como venganza por su amor que aún se escucha en la verga no le pegué a mi negra. Alors, il expliquait que, donc ça, c'est un signe comme quoi que son poumon il est en train de guérir complètement. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? aussi, on avait un autre mini témoignage d'Isabella. C'est un rêve qu'elle a eu. Puis quand elle nous a raconté ce rêve-là, vraiment, moi, ça m'a vraiment donné espoir et c'était vraiment quelque chose de grandiose. Fait qu'elle, elle va parler en espagnol, puis moi, je vais les traduire. Primero, buenos días. Yo soy Isabela. Que Dios me los bendiga. Y OK. Elle a dit, premièrement, bonjour. Bon matin, mon nom est Isabella. Que Dieu vous bénisse. Puedes contar. bueno, en estos días yo tuve un sueño que era como que sonaban unas trompetas. Ces jours-ci, j'ai eu un rêve qu'il y avait des trompettes qui sonnaient. Y después que yo salía y que había una multitud ahí al lado de un palacio, como era un castillo. Fait que là, moi, je suis sortie. Ça laissait la casa? Sí. Ben, elle est comme sortie dehors, puis elle voyait une multitude de gens qui étaient réunis. Puis devant eux, il y avait un grand château. Y yo levanté la cabeza y había como una ventana, pero que no tenía como vidrio, y vi una persona. Fait que là, j'ai levé le visage en haut et j'ai vu une fenêtre. Mais la fenêtre, elle n'avait pas de vitre. Fait que là, moi, j'ai vu à travers cette fenêtre une personne. Y esa persona estaba cubierta con una capucha que era blanquita y los bordes eran De oro. de oro, sí, de oro. Fait que là, moi, j'ai vu la personne, j'ai pas vu son visage, mais j'ai vu qu'elle était recouverte avec un capuchon. Et le bord de ses manches, le bord de son capuchon et le bord de sa robe, c'était une robe blanche, c'était en or. Y pues en el sueño, yo no sé, pero yo presentí que era Dios. Fait que là, moi, dans le rêve, je sais pas, mais j'ai senti comme si c'était Dieu. Y después de eso, ya bajé la cabeza porque se dio la vuelta y se fue. Fait que là, après ça, moi, j'ai rebaissé la tête parce qu'il est parti, il a tourné de bord. Y entonces, pues, cuando bajé la cabeza, vi un piano. Fait que là, quand j'ai baissé le visage, j'ai vu un piano. Un piano grande, gigante. Un grand piano, très, très, très grand. Pero era como medio raro. Il était un petit peu bizarre. No sé cómo era bien, pero bueno. Después yo me desperté y yo dije como, ¡ah! Me gustó ese sueño. Après ça, elle s'est réveillée et elle a dit comme, j'ai bien aimé ce rêve-là. Y entonces tocaba ir a la iglesia aquí. Après ça, il fallait qu'on vienne ici à l'église.
Entonces yo después de la camioneta le dije a mi mamá todo el sueño y después de tan solo pensar el sueño me daba cosquillas. Après ça, quand l'église est finie, j'ai raconté le rêve à ma mère et ça me donnait des chatouilles. Mais, attendez, parce que là, dans le fond, elle a rêvé à un piano, puis elle aimait vraiment se jouer au piano. Elle jouait au piano sur sa tablette. Elle voulait vraiment, vraiment un piano pour Noël. Personne ne savait. Là, on arrive à Noël, le temps d'ouvrir les cadeaux, on voit un gros truc. C'était un grand piano que sa maman lui avait. Fait que c'était Dieu qui lui montrait, tu vas avoir ton piano. Ok, bueno, muchas gracias por escucharme y que Dios lo bendiga a todos. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.